La jeunesse au pouvoir. Voilà comment on pourrait appeler ce débrief ce soir. En tout cas, le Paris Saint-Germain était opposé face à cette équipe de Montpellier. Montpellier qui est déjà en Ligue 2 française. Donc du coup, on sait déjà que Montpellier n'avait absolument rien à jouer. C'était juste pour construire peut-être bien un peu l'équipe de l'année prochaine, alors que le Paris Saint-Germain a tout à jouer en cette fin de saison. Le Paris Saint-Germain avait un déplacement, notamment sur le terrain de Montpellier, et pour ce déplacement, beaucoup de cadres de cette équipe du Paris Saint-Germain avaient été laissés au repos. On parle notamment de cadres tels que Ousmane Dembélé, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, tels que Hakimi, tellement de joueurs qui étaient au repos que on avait de la jeunesse, et je pense que c'est également une bonne chose de donner un peu de temps de jeu à la jeunesse, aux Titi parisiens, afin de voir de quoi ils sont capables et de leur donner un peu d'expérience afin qu'ils puissent emmagasiner de la confiance et qu'ils puissent aussi se développer pour l'avenir. En tout cas, la team, le Paris Saint-Germain était pas forcément attendu, mais le Paris Saint-Germain, on voulait voir un peu de quoi cette jeunesse parisienne, cette équipe parisienne était capable, et je pense qu'on a été servi ce soir. Quand on regarde un peu les équipes, les compositions d'équipe de ce soir, on voit que le Paris Saint-Germain était parti avec une composition un peu chelou, un peu bizarre, avec un 3-3-1-3 comparé à un 5-3-2 pour cette équipe de Montpellier, avec une grosse rotation pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Tenas a commencé notamment au but, ce qui je pense que c'est positif parce que faut également l'impliquer dans le projet Paris Saint-Germain parce qu'il a très peu joué. Donc du coup, je pense que Safonov qui soit laissé un peu sur le banc de touche, c'est également positif qu'il y ait également une concurrence entre ces deux-là. Une défense à 3 avec notamment Beraldo qui était dans l'axe, avec accompagné notamment de Hernandez, également Tapo qui est également un jeune titi du Paris Saint-Germain. Devant on avait 3 qui était Zahir Emery en tant que capitaine, le titi parisien. À gauche des Zahir Emery, on avait Kanguinli. À droite, notamment des Zahir Emery, on avait Mayoulou. En numéro 10, on avait Désiré Doué. Mbaye Nyang qui était sur le couloir droit. À gauche, on avait Barcola. Et dans l'axe, on avait, en termes de position d'attaquant de pointe, on avait Gonzalo Ramos. Côté Montpellier, on avait une composition avec un 11 qui était seulement composé de Lecomte qui était au but, à gauche une défense qui était à 5. Donc du coup, ils avaient plutôt installé une défense pour se rassurer parce qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétude face à cette équipe du Paris Saint-Germain. On avait Chenaï qui était exactement à gauche, Thiato qui était à droite. Dans l'axe, on avait Omer Haji qui était là, David qui était là, Mouranga qui était également accompagné notamment de défense à 3. Au milieu de terrain, on avait un milieu à 3 qui était composé notamment de Ferry, Chotard ainsi que Nzigula. Et devant, on avait Fayad qui était accompagné aussi de Koulibaly. Quand on regarde un peu le déroulement de ce match, franchement, le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de maîtrise face à cette équipe, notamment de Montpellier. Montpellier qui a très peu existé dans ce match-là, tellement que le Paris Saint-Germain, malgré qu'il y avait des titis parisiens, les titis parisiens, ils ont fait le travail. Ils ont très bien bossé. Ils ont montré de l'entraîneur notamment Luis Enrique qu'il peut compter sur les TT parisiens afin de construire un effectif sur la durée parce qu'on a du talent. Le centre de formation du Paris Saint-Germain construit également des talents et je pense que ce soir, beaucoup de gens ont vu ça ce soir et je pense que beaucoup de clubs vont venir se servir dans le centre de formation du Paris Saint-Germain parce que ce sera impossible de garder tous ces jeunes-là. Je pense qu'il faudra leur donner du temps de jeu et certains vont vouloir partir en prêt afin de les gagner le maximum de temps de jeu afin de progresser et de pouvoir revenir au Paris Saint-Germain et revenir en saison à venir. Je pense que ça c'est très important. Donc du coup, moi je pense que je suis plutôt de ceux qui pensent que les jeunes doivent être prêtés afin de gagner le maximum de temps de jeu, afin d'augmenter leur niveau, d'augmenter leur progression et de revenir au club. Bon, à Adrien Rabiot, on l'a prêté à l'époque et il a pu s'affirmer, il a pu gagner du temps de jeu, il a pu revenir au Paris Saint-Germain avec une position forte en tant que titulaire au club du Paris Saint-Germain. Donc du coup, quand on regarde un peu en soi, Paris Saint-Germain a dominé cette équipe de Montpellier, malgré que cela se soit concrétisé que par un seul but à la mi-temps. Et le seul but qui était inscrit, c'était l'œuvre notamment de Mayoulou. C'était une magnifique combinaison entre Mayoulou, c'était plutôt une combinaison un peu chanceuse avec Zahir Emery qui décale son potentiel
à Mayulu qui met une frappe somptueuse, un très très joli but. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande, allez le voir. Très très beau but de la part de Mayulu, notre titi parisien. Ensuite, c'était Festival Ramos qui a contribué grandement à la victoire du Paris Saint-Germain sur Montpellier. Ça commence notamment par le premier but à la 49e minute de la part de Gonzalo Ramos, puis ensuite il marque un penalty à la 59e minute, puis ensuite il marque un but absolument somptueux à la 65e minute. Si vous l'avez pas vu celui-là aussi, allez le voir. C'était Festival Ramos. Il est sous-coté par rapport à tout ce qu'il réalise, notamment avec le Paris Saint-Germain. Il n'est pas forcément un titulaire. Ça a été un peu malchanceux pour lui parce qu'il s'est blessé alors que Luis Enrique lui faisait confiance. Il voulait l'installer dans son effectif en tant que titulaire en attaque, mais malheureusement, il s'est blessé au pire des moments et comme il s'est blessé, cela a profité notamment à d'autres joueurs, notamment le remplacement dans l'axe de Dembélé et qu'on a pu intégrer dans le collectif un Désiré Doué. Donc du coup, c'est un peu lui qui a perdu sa place malheureusement. Donc du coup, le Paris Saint-Germain a eu une grosse domination et eu très très peu d'opportunités pour cette équipe de Montpellier, malgré qu'ils reviennent un peu grâce à un but de Koulibaly qu'il marque à la 64e minute. Mais cette équipe du Paris Saint-Germain était beaucoup trop forte aujourd'hui pour des Montpelliérains qui, eux, je pensaient déjà que ils ont déjà la tête à la Ligue 2 déjà. Je pense que maintenant ils sont plus dans la préparation de la saison prochaine, notamment avec Camara qui est l'ancien notamment entraîneur des jeunes du Paris Saint-Germain. Il est dirigé notamment l'équipe de Youth League. Donc du coup, on lui souhaite également bonne chance à lui, et bonne chance également à Montpellier en Ligue 2 l'année prochaine. Également bonne chance par rapport aux potentiels repreneurs de cette équipe de Montpellier. Montpellier qui, franchement, ça fait un peu mal de voir un peu le club de Nicolas qui descend un peu en Ligue 2, mais bon, en tout cas, c'est triste, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on leur souhaite le meilleur, et on souhaite exactement qu'ils reviennent dans la Ligue 1 le plus rapidement possible, parce que c'est un club quand même qui a marqué aussi l'histoire de cette Ligue 1. On se rappelle quand Montpellier avait soulevé notamment la Ligue 1 avec nous Nicolas. C'était quelque chose qui m'avait marqué devant le Paris Saint-Germain, avec notamment Giroud qui était présent, Cabella à l'ancienne. Franchement, quand même, Montpellier, je pense que vous avez une belle histoire et que l'histoire sera récompensée au bout d'un moment. Si vous travaillez bien, il n'y a pas de raison qu'au bout d'un moment, ça paye pas. Donc, du coup, en termes de possession, il y a eu 31% de possession pour le Paris Saint-Germain contre 31% de possession pour Montpellier contre 69% de possession pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a dominé cette équipe de Montpellier. En termes de buts attendus, il y a eu 1,50 expected goals pour Paris, 0,61 pour Montpellier. Nombre de tirs cadrés, 10 pour Paris, 9 pour Montpellier. Vous voyez, c'était c'est la même chose quasiment. Entre Montpellier et Paris, en termes de nombre de tirs, c'est quasiment la même chose. Sauf que le Paris Saint-Germain a été beaucoup plus réaliste dans ses opportunités, a été beaucoup plus clinique que cette équipe de Montpellier et a mérité sa victoire. Donc, du coup, en termes de grande chance, Paris en a eu 5, Montpellier en a eu 0. Donc, du coup, une grande victoire pour Paris. Quand on regarde un peu les notes du match, Ramos, bien évidemment, il a obtenu la meilleure note du match avec une note de 9,6. Après, quand tu regardes un peu les autres joueurs du Paris Saint-Germain, le deuxième joueur qui a eu la deuxième meilleure note, c'est 8,1 pour Mayulu. Il y a des joueurs qui ont été un peu en dedans, notamment Barcola, Kangeli également, qui est toujours en dedans. Il est revenu de blessure, mais moi, je pense que c'est un joueur que j'aime pas beaucoup, moi, parce que je trouve qu'il apporte absolument rien. Offensivement, il apporte que dalle à l'équipe. Donc, du coup, moi, je pense que c'est un joueur qui est trop dans la latéralité et tout, toujours dans le jeu en retrait, qui prend très, très peu de risques. Moi, je serais plutôt partant qu'il parte au bout d'un moment, à moins qu'il montre un peu des signes de progression dans un désir de jouer offensif. Moi, je pense que c'est un joueur qui est trop limité pour le Paris Saint-Germain. Et je pense que dans le Paris Saint-Germain actuel, ça va être compliqué pour lui pour aller chercher un peu sa place. On sait que c'est un joueur qui vend beaucoup de maillots et parce qu'il vend beaucoup de maillots, donc du coup, c'est assez difficile de se débarrasser d'un joueur comme ça. En tout cas, pour cette équipe de Montpellier, en tout cas, on vous souhaite une bonne chance. Et pour le Paris Saint-Germain, je pense que Luis Enrique gère parfaitement cet effectif-là. Il fait une bonne rotation, notamment avec la finale. Je pense que c'est durant la finale, il faudra mettre les joueurs titulaires durant la finale. Mais durant le dernier match face à cette équipe d'Auxerre, franchement, on peut donner un peu de temps de jeu aux joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui, qui étaient notamment mis au repos parce qu'il va falloir également garder un certain rythme. Ça, c'est l'objectif clé du Paris Saint-Germain, garder un certain rythme parce que on a des finales à jouer. Une finale, la première notamment face à cette équipe de Reims et la deuxième finale qui devra être jouée
face notamment à cette équipe de l'Inter Milan. Donc du coup, je pense qu'il y a également beaucoup de préparation à faire, beaucoup d'excitation. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne Parisien Football. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus pour donner de la force, pour nous pousser directement dans notre développement. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne Parisien Football. On n'est pas très loin des 12 000 abonnés. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent une seconde pour mettre les petits pouces bleus. Et encore une nouvelle fois, ici c'est Paris. Paris c'est magique. Et on a hâte de voir notre Paris Saint-Germain durant les prochains rendez-vous.